le chant. On va prier en langue, prions en langue. Levons les mains au ciel, levons les mains au ciel. Est-ce que quelqu'un peut crier? Est-ce que quelqu'un peut crier en langue? J'entends la saison de l'élargissement. Amen. Pendant que vous avez les mains devant le ciel, le Dieu de mon fils qui opère en ces lieux, qui est le Dieu de mon alliance, je décrète et je prophétise. Il vous introduit dans la saison de votre destinée par vos amens. Donne-moi un amen le plus fort que ça, Dieu. Peu importe la cause de ce retard, la cause de cette maladie, de ce problème, je sais une chose, que lorsque le jour arrive, le jour est brisé. Je déclare pour mon amen. Il y a une onction spéciale qui veut se répandre sur des personnes que Dieu a décidé d'introduire à un grand niveau. Cette option, elle vient elle vient par le derrière, elle est en train de toucher la jeunesse, car Joël 2, 24 est en train de s'accomplir, car nous sommes dans ces derniers jours où les fils et les filles prophétiseront. Toutes les personnes qui ont le ministère prophétique, je tiens en tant que prophète, il y aura un bouteillage dans la salle. C'est comme ça, dit amen. Merci, parce que vous êtes prêts. Le protocole avec le sang des anges. Il y aura un bouteillage dans la salle. Voilà, il y a déjà 3 anges qui sont entrés. Il y a 3 anges. Attention, prophète. Attention, prophétesse. Thank you.
moi. C'est moi. Il est plus fort. Il est plus fort. Il est plus fort. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Dis-le. Je vais libérer la famille partout. Je vais changer les choses partout. Et c'est moi. C'est moi. La guérison doit rentrer partout. Les finances de la famille doivent rentrer partout. Il y a la banabache. Le réveil à pas chance doit arriver partout. J'aimerais que tu fasses ta propre. Que tu dises c'est moi. 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 J'ai besoin d'une bouteille d'eau. Lorsque Dieu t'a envoyé un réveil dans une vie, il envoie d'abord la pluie. Car la pluie annonce que le sol sera fertile afin de recevoir les semences. Et une fois les semences sont jetées dans le sol, les semences vont finir par germer. Et ce soir, l'homme du réveil va toucher l'homme. L'homme du réveil va toucher le phare. L'homme du réveil va toucher un jour. L'homme du réveil va toucher un entrepreneur. Approche ici. Lève ta main. Frappe ta poitrine. Et dis c'est moi. 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 Chada. Dans cette bouteille d'eau, je réponds au feu. Une révélation. Je vais compter jusqu'à quoi? Tu vas crier c'est moi. Je dis bien, je dis bien, je dis toi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. toucher à cet instant.
ciel. Répète après moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ma femme. Merci pour ma famille. Merci pour ton règne. Merci pour ton règne. Ta puissance dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Wow, dis à ton voisin quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Est-ce que tu réalises que le fois Dieu est bon pour toi? Amen. Tu ne peux que gérer ta tête à son service. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Grâce de Dieu sur le partage de nos saints. Je vais m'acquitter des devoirs avant de commencer ces instants. Je vais remercier l'homme principal de ce Dieu. Je pense que mon fils, le prophète, sacrificateur, Marcus. Alléluia. Bien que ce soit mon fils, mais je demande à respecter le sacerdoce et ta vie. Alléluia. Je n'a pas hésité un seul instant à de manifester vos multiples attentes. Car vous avez désiré que je vienne aussi ici. Alléluia. Pour vous servir. Et bien que dans le Seigneur, le travail d'un leader n'est pas facile, il est très difficile. Je vais honorer mon fils avant de bien pouvoir commencer ces instants. Alléluia. En vous demandant de vous lever respectueusement et d'acclamer le Seigneur. Si un responsable peut prendre dans le portable. Je vais bénir le Seigneur pour l'encouragement qu'il fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse et Dieu t'amène encore plus loin. Et Dieu fasse des bonnes choses. Je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a dit cet endroit est encore très petit. Dieu a trouvé un moyen d'élargissement. Alléluia. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui arrivent. Félicitations mon fils. Que la main de Dieu soit en partage. Amen. Sois heureux. Alléluia. Alors je vous prie encore de bien vouloir en place votre stabilité. Vous pensez que tu devais bien t'élever et dire je m'assois dans ma stabilité. On dit avant de s'asseoir là, même les chaises on doit casser. Je me veux que tu te lèves et tu dises par la foi, ne casse pas la chaise. Je m'assois dans ma stabilité. Encore lève-toi et dis je m'assois dans ma stabilité. Qui a besoin de la stabilité ici? Stabilité financière, stabilité maritale, stabilité économique, stabilité entrepreneuriale. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je bénis le Seigneur parce que je constate que vous avez changé d'endroit. Alléluia. La dernière mission où j'étais ici, l'Esprit de Dieu m'a demandé de faire un appel de fonds pour pouvoir vous permettre d'éventuellement encore une chance de celui-là. Et je bénis le Seigneur parce que C'est qui s'occupe des chefs. les institutions ont été au pays. Et je bénis le Seigneur pour votre foi, pour toutes les personnes qui essaient de soumettre l'œuvre financièrement, oralement, spirituellement, financièrement encore. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, au-delà des prières qu'on adresse à Dieu, on a plus besoin d'un soutien financier. Alléluia. Parce que l'évangile est gratuit, une évangélisation excessivement chère.
Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vous. Vous qui nécessitez de lorsqu'il y a des appels de fonds, vous devez comprendre, vous êtes l'homme de Dieu ici. Voyez une chose, tout le temps que vous faites, vous êtes en alliance avec le Dieu de cette maison. Et Dieu finira par vous exaucer et vous répondre. Alléluia. Amen. Alors, on m'a été interprété de la part de l'Esprit de Dieu de me joindre au peuple de Logé-Maritime, Port-Gentil plus précisément, afin de faire parvenir la voix du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre, donc les extrémités des Port-Gentil, même au cœur les plus incrédule. Et je viens ici pour un séminaire de 3 jours. Je suis avec vous mercredi, aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, je prends le vol pour retourner sur Libreville où j'aurai le culte. Donc je suis obligé de faire les dimanches au niveau de Libreville parce que les cultes là-bas ressemblent à des croisades. Amen. Parce que c'est plus de 5000 personnes réunies, parfois plus de 6000, 7000. Donc il faut que je sois là pour mettre parfois de dynamique. Mais après ça, ce dimanche, pour continuer mon programme, je reviendrai encore ici la semaine prochaine. Alléluia. Et là, je reviendrai spécialement pour te rencontrer. Alléluia. C'est vrai, les séminaires sont bons. Il y a des personnes qui veulent échanger avec le prophète. Des personnes qui ont plus besoin de comprendre, de connaître beaucoup de choses sur leur vie. Et la semaine prochaine, je viendrai dans ce cadre. Alors pour terminer, je ne suis pas venu seul. Je me suis déplacé avec mon staff, alléluia, parmi lesquels il y a des chargés de communication, il y a des responsables du protocole et autres, alléluia. Et je prie le Seigneur parce que vous allez remarquer que ce sont des pères, ce sont aussi des fils, alléluia. Ils sont fidèles au service. Je vous prie de bien vouloir vous tenir debout. Ma délégation, vous êtes venus avec moi. Non, pas vous. Je prie à ma délégation, vous pouvez vous approcher ici, le peuple de Dieu vous salue. Alléluia. Vous avez ici, Excellence, M. Makanga, c'est mon fils, alléluia. Il est ambassadeur, alléluia. Pas du royaume de Dieu, mais ambassadeur politique. Vous avez ici M. Bouba Fabien, il y a certaines personnes qui l'ont connu dans le monde de la politique. L'ex-préfet au niveau d'Amboué. Alléluia. Je vais dire au Seigneur, ici vous avez mon interprète. Moi je prêche, vous voyez l'anglais là, vous entendez, c'est lui. Alléluia. Il s'appelle Roland. We want to welcome God bless you. Alléluia. Ici, nous avons M. Kiboché Mangol. Alléluia. C'est mon fils, c'était un pilote, alléluia. Même s'il ne va pas piloter en venant, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sans oublier aussi les deux qui sont derrière. De l'autre côté, vous avez M. Ritoa, alléluia, qui est ici. De l'autre côté, vous avez M. Jacob. Et je vous bénisse les fils. Nous sommes venus ici, nous allons faire notre travail. Et est-ce que le lion peut commencer à rugir? Nous bénissons le Seigneur parce que je vois qu'il y a une atmosphère qui est dégagée ici. Les cœurs sont libres. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, la synagogue, c'est une famille. Lorsque vous êtes à Libreville, vous pouvez venir en plein d'eau. Lorsqu'il y a des personnes de Libreville qui se déplacent, elles peuvent venir ici. Alléluia. Juste terminer avec quelque chose, je vais m'inviter dans les voix. Nous sommes aussi assistés par plusieurs personnes qui nous suivent. Voilà, je vois que c'est des centaines de personnes qui sont connectées. Je vais les saluer là où vous êtes connectés. Peu importe le continent où vous êtes, Australie, Europe, Afrique, Amérique, Asie, que la grâce de Dieu soit votre partage. Et je vous prie plusieurs fois de votre temps afin d'écouter la pensée prophétique qui sera libérée ici dans la ville de Port-Gentil. Nous sommes ici au niveau des Port-Gentil. Bienvenue dans le Seigneur. Il n'y a rien à dire. Ici, c'est seulement viens et vois.
Alléluia. Alors nous allons courir un peu le temps. Vous savez que s'il y a du coup-feu, Amen. Donc les deuxièmes barrières à cause de la montée de la troisième vague. Donc nous allons courir un peu rapidement. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Josué chapitre 10 à partir du verset 13. Josué le chapitre 10 à partir du verset 13. Josué le chapitre 10 à partir du verset 13. Est-ce que nous pouvons voir mon lecteur va nous faire la lecture? Je vais faire la lecture. Je bénis le Seigneur pour le travail de la communication. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre juste? Le soleil s'arrêtera au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Alléluia. Je répondre bien au verset 12, si possible. Oh, lève la main et dis avec moi, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. La Bible déclare, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Alléluia. Je décrète que ce soit tout Ajalon et tout Gabaon de ta vie qui avait retenu ta destinée. Les astres vont se fâcher contre elle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien? Encore que hier, il y avait un homme qui s'appelait Josué et il parla. C'est le passé. Mais on ne doit pas dire il parla. On va dire il a parlé ce soir. Lorsque tu reconnais l'autorité spirituelle qui est sur un homme de Dieu, ça facilite l'accès à ton miracle dans le plus bref délai. Je viens avec l'autorité de Dieu qui est sur ma vie. Je viens par l'alliance de Dieu qui est en moi. Je décrète et je prophétise. De la même manière que l'Éternel a livré les Amoréens aux enfants d'Israël. Si on va livrer tes ennemis entre tes mains, la manière de dire Amen là. Je ne sais pas à qui je parle ici. Il y a une personne qui est venue ici pour sa délivrance. La délivrance de sa famille. La délivrance de ses enfants. La délivrance des proches entiers. L'Esprit de Dieu m'a dit, je vous prie de prendre le placement où vous êtes. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, face à la situation que vous vivez, face au problème que vous vivez, Dieu a décidé de faire une chose. Pas de tuer, mais de livrer vos ennemis entre vous. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? Répète après moi, mon Père, mon Père. Livre mes ennemis entre mes mains. Livre les sorciers de ma famille entre mes mains. Est-ce qu'il n'y a pas un comportement en moi qui fait en sorte que j'échoue?
fait en sorte que je suis amené jusqu'au même niveau. Est-ce qu'il n'y a pas un problème en moi? Dans ma manière de parler, dans ma manière de faire, qui fait en sorte que je rate les opportunités. Si c'est le cas pour toi, l'ennemi la meurt ce soir. Je décris que je prophétise. Si tu as quelque chose sur ta vie, qui fait en sorte que tu dois toujours passer par les problèmes, la chose la meurt ce soir. Alléluia. C'est l'ennemi appelé le diable. Dis avec moi le diable. La Bible déclare que le diable, votre ennemi, est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de... Oh, c'est quelqu'un qui aime. La Bible ne donne pas le temps au diable, mais la Bible précise, il lui reste peu de temps. Il y a de cela 2000 ans en arrière. C'était peu de temps. Après 2000 ans, on ne dira plus peu de temps. On dira le diable n'a plus de temps. J'aimerais décréter pour toi en ce jour. Tout problème dans ta vie qui a donné au diable le temps d'agir, le temps de s'asseoir. Si tu as levé la main au ciel, je déclare que ce problème-là est quitté sur toi ce soir. Aujourd'hui, il y a des guerres à cause du diable. Il y a des malheurs à cause du diable. Votre famille est divisée à cause du diable. Les gens n'avancent pas à cause du diable. Les gens ne se marient pas à cause du diable. Regardez aujourd'hui, les femmes dans votre famille, vous allez remarquer qu'il y a problème de mariage. Lorsqu'on ne parle de mariage, les guerres commencent. Regarde ta famille. On ne fait que perdre les jeunes. Les gens ne font que mourir. À cause de qui? À cause du diable. Regardez ta vie jusqu'aujourd'hui. Certainement tu devais être en France. Tu devais prendre des projets. Tu aurais pu construire aujourd'hui. Tu aurais pu voyager aujourd'hui. Mais le problème c'est le diable. On dit pas méchant. Et à partir de ce séminaire, écoute-moi bien. Le diable qui était assis dans ta maison et ta famille. Parce que personne ne peut arrêter ton étoile. Personne ne peut arrêter ta destinée. Je décrète que je prophétise sur toi au nom de Jésus. C'est que le diable avait paralysé. Je commande au diable de mourir de foi. Je dis je commande au diable de mourir de foi. Troisième ennemi, dis avec moi, troisième ennemi. Matthieu 10, verset 41. Et Matthieu 10, verset 35. Et l'homme aura pour ennemi les gens de ça, les fort. Les gens de ça, les gens de ça, les gens de ça, les gens de ça. Dieu le voit accélérer le prophète. Il faut accélérer le prophète. Ce soir, je prêche sur le soutien qui a parlé aux astres contre ma vie. Dis avec moi, qui a parlé aux astres contre ma vie? Qui a parlé aux astres contre ma vie? Je vais enseigner, mais après, je vais relâcher une prédication. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien de fort? Je voudrais que tu lèves encore tes mains, tu dises mon Père, mon Père. À partir d'aujourd'hui, souviens-toi de mes prières, souviens-toi de mes cris, et viens changer ma situation. Viens changer ma situation. Le monde dans lequel nous sommes est le champ d'action de plusieurs guerres qui ont eu lieu au fil du temps.
Et l'église du Seigneur, même sur le plan historique, est caractérisée par plusieurs étapes qui ont été régies par des événements de guerre qui l'ont donné une ascension à tous les niveaux, au point de quitter une église primitive et devenir une église étatique. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que le problème de l'église n'a pas commencé d'aujourd'hui. Le souci de l'église n'a pas commencé d'aujourd'hui. Nous sommes à plus de 2000 ans d'âge d'église. Alléluia. Permettez-moi un peu de faire un point historique. Et de cela, 2000 ans en arrière, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth a marché dans ce monde, prêchant l'évangile, annonçant la repentance. Jésus-Christ de Nazareth est né à l'an 0. L'église est née à l'an 30. 70 ans après la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, le temple de Salomon fut détruit. Alléluia. Et tout juste après les 70 ans de la destruction du temple, 300 ans après, l'église est passée de l'église primitive à l'église étatique. Et l'église a eu une ascendance dans les affaires politiques. Lorsque nous réalisons l'histoire, on va vous parler de la chasse à la sorcière. Parce que le catholicisme romain a de l'ascension sur toutes les autres religions. Au point d'imposer leur idéologie à d'autres civilisations. Et vous savez que c'est de là où les civilisations se sont étendues. Il y a un adage qui dit tous les chemins mènent à Rome. Parce qu'à cette époque, 300 ans après Jésus, l'Église va avoir une ascendance. L'Église va avoir une autorité. L'Église va avoir un pouvoir. Et même l'histoire nous dit que nos colonisateurs ont établi une politique expansionniste qui consistait à coloniser les peuples par l'évangile. C'est pourquoi même aujourd'hui, il y a des conflits au niveau du Vatican sur certains livres hétérocanoniques qui ont été retranchés de la Bible, dans lesquels on montre aussi les droits du chrétien. Le chrétien qui pouvait se défendre. Le chrétien qui pouvait dire non à la maltraitance. Vous allez voir aujourd'hui que même sur le plan historique, lorsque ces colons venaient nous coloniser, ils prenaient certains versets de la Bible. Exemple, heureux les pauvres, car ils iront au ciel. Ils mettaient ça en nous pourquoi? Pour nous faire perdre la conscience sur notre responsabilité à gérer nos propres richesses qu'on avait à l'époque. En parlant de l'or, en parlant de la soie, en parlant du diamant et autres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et 1000 ans après Jésus-Christ de Nazareth, l'islam va connaître sa naissance. L'islam va naître, la religion islamique va naître par quelques arabes et ça va connaître son ascendance jusqu'aujourd'hui. Et tout juste 1500 ans après la naissance de l'islam, l'Église va connaître ce qu'on va appeler une grande réforme protestante. Alléluia. D'où le protestantisme religieux qui consistait à s'opposer farouchement aux idéologies qui imposaient le système du catholicisme romain dans l'Église. Alléluia. Parce qu'autant 300 ans après Jésus-Christ, il y avait la notion de la chasse à la sorcière. Alléluia. Si tu ne priais pas Jésus, on venait te tuer. Si tu n'adhérais pas aux idéologies du catholicisme romain, on te tuait. Alléluia. Et du point historique jusqu'à nos temps, l'histoire se fait de manière chronologique que nous sommes à plus de 2000 ans d'existence. 2000 ans d'âge de l'Église. L'Église existe depuis 2000 ans. Et en 1500 ans après Jésus, lorsque la grande réforme protestante va commencer, notamment par les gens plus, par les Martin Luther King, qui va venir et dire comme ça, I have a dream. Il avait reçu un grand rêve, là où il défendait ces idéologies. Il mettait la notion que Dieu peut nous écouter tout le monde et que nous n'avons pas besoin de passer par un homme pour nous adresser à Dieu. Alléluia. Il faut noter que ce fut l'un des plus grands mouvements que l'Église du Seigneur n'avait jamais connu. Alléluia. Le mouvement pentecôtiste, le protestantisme religieux. Parce que c'est par ce mouvement que sortaient les églises des réveils, les églises charismatiques, les adventistes du 7e jour, toutes les églises, en un mot, les églises éveillées que nous sommes aujourd'hui, sortent de cette grande réforme
de 1500 ans après Jésus sur la réforme protestante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a quelqu'un qui est en train de dire ici, nous on n'est pas venu pour écouter l'histoire. Quand tu dis ça, chasse de mari de nuit, chasse des mauvais esprits. Alléluia. Mais dis à ton voisin, posons des bases. Plus fort, posons des bases. Encore, posons des bases. Posons des bases. Alléluia. Et après 2000 ans d'existence de l'Église, tu peux nous m'appeler ça sur son grec, après 2000 ans d'existence de l'Église, l'Église est assez mature pour manger une nourriture. L'Église est assez mature pour ouvrir ses oreilles et écouter un message. Il y a des messages qu'on pouvait donner aux 10 ans de l'Église. Il y a des messages qu'on pouvait donner aux 20 ans de l'Église. Il y a des messages qu'on pouvait donner aux 30 ans de l'Église. Mais l'Église a déjà des os assez solides. 2000 ans d'existence pour manger une nourriture assez solide, proportionnelle à son âge. Et c'est cette nourriture que je vous apporte au niveau de corps entier. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Chez les francs-maçons, ils sont dans ce qu'on appelle l'âge de la lumière. Dis avec moi l'âge de la lumière. L'âge de la lumière, c'est l'âge de la connaissance absolue. Là où ils sont donnés à la connaissance. Ils sont donnés aux recherches. Ils sont donnés aux technologies. Regardez aujourd'hui les technologies, les notions de technologie où on dit on peut chercher à fabriquer l'homme. Il y a même déjà des poupées sexuelles qui existent, je crois. Pour qui est connecté souvent sur les TF1, des poupées sexuelles qui existent. Je voyais même sur Google là, ils sont en train de créer quelque chose pour prolonger l'existence de l'homme sur la terre. Prolonger la vie de l'homme sur la terre. Donc vous voyez, le monde a évolué. Et chez les francs-maçons, ils sont dans ce qu'on appelle l'âge de la lumière. Mais lorsqu'on parle de la notion lumière dans le monde spirituel, la lumière est traduite en fonction du niveau de connaissances que tu as sur l'existence des choses spirituelles. C'est quelqu'un qui a bien fort. Lorsque Dieu nous regarde de manière spirituelle, Dieu nous voit comme des lampes. Alléluia. Et par l'intensité de ces lampes, il peut caractériser notre niveau de connaissance. C'est quelqu'un qui a bien fort. Il y a des gens qui ont des lampes qui brillent. Il y a des gens qui ont des milliers, qui ont beaucoup de lumière sur leur vie. Et quand je parle de lumière, c'est la lumière des connaissances. En fait, lorsque tu maîtrises quelque chose, c'est comme si tu étais éclairé dans ce domaine. On est d'accord? Lorsque tu as la connaissance sur une chose, c'est comme si tu étais éclairé. Tu vois maintenant clair. Tu ne vois plus flou. Maintenant, tu as une vue plus élargie. Tu peux comprendre certaines choses. Et à partir de ce soir, Dieu veut élever une génération de femmes et des hommes qui sont porteurs de lumière dans toutes les sciences ici au niveau de Port-Gentil. Est-ce que quelqu'un peut mettre sa main sur la tête et dire avec moi, mon Père, donne-moi ta lumière. Donne-moi ta lumière. Donne-moi ta lumière. Et au niveau des autres, pendant qu'ils sont en train de développer des sciences, alléluia, pouvoir traverser les murs, nous les chrétiens, nous sommes toujours dans les bagarres à savoir si une femme doit porter le foulard dans l'église ou pas. Pendant que les autres sont en train de développer des sciences pour aller vivre dans l'espace, alléluia, vivre sur la planète Lune, je crois. Nous les chrétiens, nous sommes en train de nous battre sur qui a bien chanté, qui n'a pas bien chanté aujourd'hui. Qui parle bien en langue et qui ne parle pas bien en langue. Qui prophétise bien dans l'église, qui ne prophétise pas bien dans l'église. Bien aimé, à l'âge où nous sommes arrivés, l'église a plus que ça à faire. Je ne sais pas si je parle à une église ici. Moi, je ne sais pas si je parle à une église ici. Je ne sais pas si je parle à une église. J'ai suivi un documentaire chez les Indiens. Statistiquement parlant, ils sont à plus de 300 millions de dieux. Ils adorent tout en Inde. Le moustico, fourmi mania, les oiseaux, tout ce qu'ils adorent.
L'eau, il y a le Dieu de l'eau. Le vent, il y a le Dieu du vent. Le tonnerre, il y a le Dieu du tonnerre. Même les mèches. Les mèches que nous portons ici. Tissage, que nos mamans portaient là ce soir. Hein, les tissages volants. C'est-à-dire les tissages ici, il y a un vent violent qui passe là, ça saute. Alléluia. C'est-à-dire que même les tissages, ils adorent le Dieu de la chevelure. En fait, ils vénèrent tout en Inde. Mais la spiritualité en Inde a atteint son paroxysme. Parce que les gens là-bas sont terribles. Ce n'est pas n'importe qui peut avoir une église en Inde. S'il vous plaît, laissez-nous Gabon, on est bien ici. Au moins nos sorciers là nous connaissent. Parce que là-bas, c'est une vie de consécration. Là-bas, le diable peut venir comme ça devant toi et révéler à toi parler. Là-bas, les sorciers ne se cachent plus. Il y a l'église même du diable, il y a l'église de la fourmi, il y a l'église du Dieu du tonnerre, il y a l'église du Dieu de l'eau. Donc il ne se cache plus. Et là-bas, le mysticisme a atteint une hauteur qui n'a pas de nom. Pendant ce temps, nous les chrétiens, nous sommes là toujours en train de rester dans la Pentecôte. Là-bas, là-bas. Pendant qu'ils sont en train de développer des mystères, ils sont en train de chercher la connaissance sur comment posséder l'économie mondiale. Nous chrétiens, nous sommes en train de nous battre. Mais j'annonce ici, comme a dit le grand-père, le secret de la délivrance. J'annonce que l'Église rentre dans sa saison de délivrance. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien fort? C'est pourquoi la Bible a dit, et maintenant le monde attend avec un ardent désir. Non, je t'ai trompé, c'est pas le monde. Et la création tout entière, il faut rectifier cela. La Bible ne parle pas du monde. Et la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues. Il se dit, mais c'est quoi c'est une nouvelle créature? Tout homme qui est en Christ devient une nouvelle créature. Et lorsque vous êtes une nouvelle créature, là, en fait, c'est le fait de naître dans un nouveau monde. Hein? Lorsqu'on dit que quelqu'un est né, c'est une personne qui est venue dans le monde des vivants. Mais lorsqu'on te dit que toi, tu viens de naître, tu es né de nouveau. Tu es né de plus dans ce monde. Tu es né dans un autre monde. Et tu dois connaître comment t'adapter à ce nouveau monde-là. Tu dois connaître le fonctionnement du monde de la nouvelle naissance. Le langage du monde de la nouvelle naissance. Si nous naissons au Gabon, nous devons parler le français. Alléluia. Nous sommes colonisés par les Français. Si nous naissons aux États-Unis, nous devons nous habituer à l'anglais, de parler anglais. Mais lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu, nous devons avoir le langage du royaume de Dieu. Nous devons comprendre les mystères du royaume de Dieu. Et lorsque la plupart de la création entière attend également le désir, la révélation de Dieu, la Bible parle de plusieurs types de créations. Et il y en a 4 créations. La première création, c'est la création angélique. Et lorsqu'on parle du terme angelos n'est pas ceux qui ont les ailes, comme un esprit qui a des ailes. Les anges, c'est un nom qui a été attribué à plusieurs catégories d'esprits qui vivent dans les sphères spirituelles. Alléluia. La terre est un ange, mais la terre n'a pas des ailes. L'eau est un ange, mais l'eau n'a pas des ailes. Tout être qui a des ailes n'est pas forcément ange. Alléluia. Il peut porter une autre appellation. Oui, car il y a des ailes qu'on appelle les dominations. Il y a des ailes qu'on appelle les principautés. Mais là n'est pas un message. Et la première création, c'est la création angélique, c'est-à-dire la création spirituelle. La première création que Dieu a eu à manifester dans le monde. Il a créé des anges, il a créé des séraphins, il a créé des choses que vous connaissez, les astres et autres. La deuxième création, c'est la création adamique dans laquelle nous sortons. Nous sommes de la création adamique. Alléluia. Nous avons le sang d'Adam, nous avons les mêmes organes qu'Adam. Adam fut notre prédécesseur, notre premier parent. Alléluia. Troisième création, c'est la nouvelle création. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, nous devenons une nouvelle créature. Et la quatrième création,
c'est la nouvelle Jérusalem où nous serons avec le Seigneur après notre mort. Est-ce que quelqu'un a dit Amen bien et fort? Mais dans la première création, il y a la notion de l'étude des astres. Et lorsque je parle des astres, je vais toucher les principaux astres que nous connaissons. Il y a la lune, il y a le soleil et il y a des étoiles. Dis avec moi la lune, le soleil et les étoiles. Encore la lune, le soleil et les étoiles. Encore la lune, le soleil et les étoiles. Encore la lune, le soleil et les étoiles. Vous savez, ces astres-là ont été témoins de la création tout entière. Ces astres que vous voyez ont été témoins de la création tout entière. En fait, chez les Romains, ils ont ce qu'on appelle le panthéon romain. C'est une culture chez eux qui consiste à vénérer plusieurs dieux qui siègent dans le conseil d'un seul Dieu. Alléluia. Donc un Dieu est positionné et tout autour de lui, il y a 12 autres dieux. Et lorsque ce Dieu doit décider quelque chose, il passe par l'accord et par le conseil de ces 12 autres dieux. Ça c'est en Rome. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il est arrivé dans la nouvelle alliance, il n'a pas cherché 13 apôtres. Il a aussi établi son panthéon en établissant les 12 apôtres. Je sais que c'est fort. Je sais que beaucoup de personnes me suivent. Les souffleurs de menton. Alléluia. Il a pris la peine d'établir son panthéon. Alléluia. En mettant les 12 apôtres autour de lui. Ces 12 apôtres-là qui devaient décider, qui devaient siéger dans son conseil. Alléluia. Sur la politique de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre. Et lorsque Jésus crée le monde, il était assisté aussi par les autres, ceux qu'on appelle des fils de Dieu. Eux, ils portent aussi le nom des Elohim. Dis avec moi les Elohim. C'est qui Elohim? Elohim, c'est les fils de Dieu. C'est pourquoi en hébreu, lorsqu'on regarde la Bible, Genèse 1, Elohim, Bara, Adonai, la Bible déclare au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais dans la version hébraïque, lorsque nous lisons en français, on dit au commencement Dieu créa. Mais dans la version hébraïque, ce n'est pas Dieu, c'est les dieux. C'est quelqu'un qui a même des formes. Dans la Bible hébraïque, on n'a pas dit Dieu, on a dit les dieux. Alléluia. Les dieux ont créé les cieux et la terre. Parce que Elohim, en hébreu, c'est la pluralité des dieux. Alléluia. Donc, lorsque vous allez même comprendre le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 3 ou 4, la Bible déclare, et maintenant créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu parle au pluriel, il dit créons. Ce qui veut dire que Dieu s'adressait à plusieurs êtres. Alléluia. Dieu qui est un seul Dieu. Je vois souvent des chrétiens, lorsqu'ils ne maîtrisent pas ce passage, ils vont commencer à dire, il parlait au Saint-Esprit, il parlait à Jésus. Non, il ne parlait pas au Saint-Esprit et il ne parlait pas à Jésus. Parce que Dieu est un. Alléluia. Et s'il parle, il parle en un seul homme, en une seule bouche. Il ne parlait pas à Jésus au Saint-Esprit, mais il parlait à son panthéon. Il parlait à son conseil. Il parlait à l'eau. Est-ce qu'il y a un verset qui vous montre comment Dieu a créé l'eau? Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce qu'il y a un verset qui vous montre comment Dieu a créé le vent? Hein? Donc ce qui veut dire que ces choses-là préexistaient. Amen. Alléluia. Est-ce que il y a un verset qui vous montre comment Dieu a créé la lumière? Dieu appela la lumière. C'est-à-dire, il dit que la lumière soit la lumière. Il a appelé, ce qui veut dire que la lumière existait quelque part. Lorsque Dieu a créé le monde, Dieu était assisté, alléluia, par plusieurs conseillers, appelés les Elohim. À partir de ce soir, Dieu veut élever des Elohim en Seigneur. C'est pourquoi j'aime pas Job dans la Bible. La Bible déclare que Dieu était en plein conseil avec ses fils. Et le diable est en train de se balader dans le ciel.
Job n'était pas dans la réunion, il était où Job? On te dit, il y a séminaire, tu pars où? Godi pas, papa. En fait, je vais vous choquer. Job est la seule personne que j'aime pas dans la Bible. Comment? Parce que ce jour-là où Dieu était en conseil avec ses fils, Job était absent. Si Job était présent ce jour, il n'allait pas accepter la décision du diable sur sa vie. Je décrète et j'annonce ici. Tu es la prochaine personne dans ta famille à assister au conseil de Dieu. Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? Est-ce que quelqu'un a dit amen bien fort? À partir de ce soir à 24 heures, tu assisteras au conseil de Dieu. Tu vas décider avec Dieu. Il y a la COVID-19. Pourquoi la COVID-19 est arrivée? C'est parce que l'Église n'a pas assisté au conseil de Dieu. Et l'ancien est descendu frapper la terre par des épidémies. Mais j'ai dit, je refuse qu'une autre épidémie arrive sans que l'Église du Seigneur ne puisse prendre le devant pour avertir le monde. Car les Elohim sont les fils de Dieu. Et parmi ces Elohim-là, il n'y a pas que des hommes. Mais il y a plusieurs catégories des Elohim. Il y a des astres et il y a des hommes illuminés. C'est-à-dire les hommes d'une autre stature. Les hommes qui ont été transformés. Les hommes qui sont quittés du pathétique au prophétique. Hey! Les hommes qui sont quittés de la descendance à l'ascension. Et de l'ascension à l'ascenseur. C'est quelqu'un qui amène bien fort. Mais la première catégorie, c'est les Elohim en forme d'astre. Alléluia. C'est-à-dire, c'est le fils de Dieu. Tel que vous voyez le soleil là, c'est un fils de Dieu. Le soleil est une personne. Communication. Travaillons. Et venons sur le verset. Je vais vous montrer que le soleil est une personne. Et je vais couper les pieds du soleil. Je vais vous montrer que le soleil a des pieds. À pieds. On va rentrer dans la Bible. Et vous allez voir ce que la Bible dit. Tiens avec moi, le soleil est une personne. Le soleil est une personne. Le soleil parle. Le soleil parle. Le soleil écoute. Le soleil écoute. Dis avec moi, la lune est une personne. La lune parle. La lune marche. La lune écoute. Alléluia. Non, c'est pas ça. Voilà. Au commencement, là, je vais revenir dessus, je laisse voici le verset que je dis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, et chez les Hébreux, on dit au commencement les dieux. C'est-à-dire, on parle d'Elohim. Alléluia. Elohim bara. C'est-à-dire, les dieux ont crié. C'est-à-dire que Elohim, là, c'est une pluralité de dieux. Donc, il y a plusieurs dieux. Et je disais que ces dieux-là, c'est qui? Ce sont les fils de Dieu qui assistent au conseil de Dieu. Et parmi ces fils-là, il y a qui? Je vais commencer à parler des astres. Alléluia. Il y a les étoiles, la lune, le soleil. C'est pourquoi vous allez remarquer que plusieurs civilisations, on met sur le verset de Josué 10, plusieurs civilisations, notamment en Afrique, font toujours recours à ces dieux-là. Au Dieu de la lune, au Dieu du soleil, au Dieu des étoiles, au Dieu des loups. Ils font toujours recours à ces choses-là. Pourquoi nous ici, nos totems sont toujours liés à ces choses? Totem des loups, totem de la forêt, totem de ceci, totem de cela. Parce que là-bas, en fait, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et les autres ont connu sur nous et les autres nous dominent. Je vais dire, on parlait de la lune. Le soleil est une personne. Et le soleil s'arrêta. Dis avec moi que le soleil s'arrêta. Et le soleil s'arrêta. Avec moi, comment? Et par là, je ne peux pas vous convaincre. Sinon, vous allez dire, c'est comme une lumière qu'on met en marche, après on arrête. Alléluia. Mais plus loin. Et la lune suspendit sa course. Ce qui veut dire que la lune était en compétition. C'est-à-dire la lune était dans un couloir de course. La lune était en train de courir en cours avec quoi?
jusqu'à ce que la nation puisse tirer vengeance de ses ennemis. Cela n'est pas écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et c'est à ta point de se coucher presque tout un jour. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu leur délivrance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à retrouver leur délivrance à cause d'un manque de connaissances. Le problème déclare et mon peuple périt par manque de connaissances. Vous savez, la première délivrance dans la vie d'un chrétien, c'est la connaissance. Amen. La première délivrance dans la vie d'un chrétien, c'est la connaissance. Amen. Un chrétien qui connaît n'aura pas besoin qu'on crie feu, fire, foutu, matu, poutu, chouchou dans ses oreilles. On te pousse, parfois tu as même mal, on t'appuie, tombe, je ne tombe pas, tombe, je ne tombe pas. On crie pour toi tous les jours là. Depuis 3 ans, on chasse le même mari de nuit là. Le mari de nuit là, il n'est pas pas, il est toujours là. On dit déjà aller chez tous les prophètes. On a même prophétisé pour toi. Parfois tu as senti que les prophètes là, ils ont prophétisé, ça ne s'accomplit pas. Est-ce que même parfois les prophètes ont besoin encore de tenir des prophéties? Même quand tu regardes les prophètes, tu sais qu'il va répéter ce que l'autre prophète ivoirien là avait dit. Ce que l'autre prophète camerounais là avait dit. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es désespéré. À un moment donné, tu es perdu, tu te poses des questions. Mais pourquoi malgré que j'ai prié sur la chose persiste toujours en moi? Pourquoi malgré que j'ai prié, vous savez, aucun esprit ne peut résister à la puissance de Dieu. Mais si cet esprit résiste jusqu'aujourd'hui, c'est qu'il me dit qu'il y a quelque chose en toi qui lui donne le pouvoir de résister, qui lui donne le pouvoir de s'asseoir. Amen. Un chrétien ne peut passer le temps, c'est plein. On veut me tuer. On veut arrêter mon de toi. Tu as Jésus qui est tout puissant. Mais comment on veut te tuer? Dis à ton voisin, c'est à cause de la connaissance. En plus, ton voisin, c'est à cause de la connaissance. C'est pourquoi, au-delà des prophéties que nous donnons, s'il vous plaît, et il faut aimer les enseignements. Amen. L'enseignement est très important. La prophétie est claire, mais l'enseignement bâti. Amen. Alléluia. Tu as besoin d'être bâti. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de croire. Alléluia. Vaut mieux la croissance que de l'élévation. Amen. Quand la croissance et l'élévation, c'est que celui qui est élevé aujourd'hui peut tomber demain. Or que celui qui croit ne pourra plus décroître. Celui qui a eu 30 ans aujourd'hui ne pourra plus avoir 29 ans en arrière. C'est impossible. Que Dieu vous donne la croissance au nom de Jésus. Dis avec moi la croissance. Et bien, c'est à cause d'un problème lié à notre connaissance. Nous les chrétiens, nous ne connaissons pas, nous sommes dans les débats. Lorsqu'on va dire fais ce ta prophétique là, tu vas porter un jugement, tu vas dire ah c'est pas public, ça c'est encore la magie, c'est encore la franc-maçonnerie, je vais faire des choses comme ça pour moi. Non! Le gars qui prend la poudre là pour moi, il va dans sa vie. C'est là que Dieu est assis sur tout le pouvoir. Même le gars là, il n'est pas que sous la puissance diabolique, Dieu domine sur le gars. Amen. On va te dire apporte l'eau, tu vas chercher l'eau là pourquoi? Comme le sel, pourquoi le sel? Mais peut-être qu'on te demande le sel parce que la situation là consiste à parler à la terre. Et la terre ne coûte pas le langage des ABC, de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lorsqu'on veut combattre une entité, on emploie une autre entité. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen, Dieu Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon là? Jésus opérait les miracles dans la Bible sur la base de l'origine de ce problème. Amen. C'est-à-dire, les solutions que Jésus trouvait à des personnes dans la Bible étaient traduites et caractérisées sur la base de l'origine du problème. Amen. Si Jésus croyait qu'on avait maudit ta terre avec la coupe, lui aussi devait utiliser la coupe. Si Jésus voit qu'on a maudit ta terre avec la salive, vous n'avez pas vu comment on a dit Jésus a pris la salive et la boue, il a mélangé.
Il a voté sur les yeux de l'aveugle. Alléluia. C'est-à-dire que si toi c'est une parole qu'on a relâchée contre toi et qui agit contre ta vie, Jésus doit aussi prononcer une parole. Dans le monde spirituel, c'est parole contre parole, c'est acte contre acte, c'est atmosphère contre atmosphère. C'est pourquoi dans le cadre de ce séminaire, écoute-moi bien, s'ils ont travaillé avec la terre, nous allons aussi travailler avec la terre. S'ils ont travaillé avec ta photo, ne te pose pas les questions de pourquoi est-ce que le prophète va me demander la photo. Parce que par ta photo, je peux retirer ta photo dans le monde spirituel. Maintenant, écoutons la lecture. Nous allons revenir sur la lecture. La Bible déclare, on peut revenir à partir du verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare à partir du verset 12. Josué était en train de se battre. Alléluia. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. C'est-à-dire Josué combattait contre les Amoréens. Il combattait aussi contre les Gabaonites. Et la Bible déclare et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi lui sur la vallée d'Ajalon. En fait, Josué était en face des deux ennemis. Et pourtant la Bible déclare que l'Éternel avait déjà livré les Amoréens aux enfants d'Israël. Mais Josué ne doit pas seulement s'arrêter à là, dans le domaine du combat spirituel. Prophète, l'erreur que plusieurs personnes commettent en parlant des chrétiens, c'est de penser que lorsqu'un démon est sorti de ton corps, tu as un résultat de délivrance totale. Le démon qui sort de ton corps est comme on dit quoi? Abcès. Yes. Et comme il a un abcès qui sort de ton corps. Mais le fait que l'abcès soit sorti de ton corps, ça ne montre pas que tu es déjà guéri. L'abcès est sorti, mais l'abcès a dû infecter aussi une partie de ton corps. Yes, tu dois te désinfecter. Là où il y avait l'abcès là, on doit nettoyer. On doit prendre des alcools. On doit bien nettoyer. Si c'est un animal qui t'a mordu, on doit te mettre l'antitétanos. Yes, on doit enlever l'infection. On doit enlever les conséquences de cette chose-là. On doit. Amen. Avant ce prophète. Moi, il est dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est-à-dire que le fait que le démon soit parti, le démon est une personne, le démon est un être. Lui, il part, mais chaque démon agit avec une sémence. C'est une substance du démon. Et c'est par cette substance-là qu'on peut retracer tout. Même les historiens, lorsqu'ils veulent retracer l'histoire, ils se servent de quoi? Des manuscrits. Ils se servent de sources orales. Une petite histoire, une petite chose, un petit matériel. Il peut te retracer l'histoire jusqu'à retrouver les dates et les époques. Amen. Et lorsqu'un démon veut revenir dans ta vie, ça fonctionne de la séquence qu'il a laissée en toi. Vérité, prophète. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. C'est en fonction de cette séquence. Regardez Josué. Malgré que l'Éternel a livré les Amoréens entre les mains des enfants d'Israël, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je connais les Amoréens. C'est comme un serpent blessé qui relève la tête. Ce genre de personnes-là, il faut les punir totalement. Amen. Et détruire leurs problèmes. Amen. Et pour ce faire, en fait, Josué n'a pas seulement vu la forme. Josué est allé fouiller jusqu'au fond. Amen. Beaucoup de chrétiens aussi ne reçoivent pas leur délivrance parce que les chrétiens combattent la forme du problème et non le fond du problème. Vérité, papa. Avant ce prophète. C'est pourquoi malgré qu'on a chassé le démon, le même démon revient. Tu ne fais que combattre le même combat. Tu ne fais que lever les autels, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas combattu le fond. Et le fond, c'est l'origine. Amen. Avant de combattre un problème sur ta vie, comprends d'abord, cherche l'origine du problème. Amen. Le problème a commencé quand? Ça a commencé par qui? C'est quoi l'origine? Va, retourne dans les sources. Retrace l'histoire de ta maison. Retrace l'histoire de ta famille.
C'est pourquoi lorsqu'un prophète est en face d'un peuple qu'il veut délivrer, il doit employer ce qu'on appelle la science hystérioprophétique. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui consiste à retracer la vie d'un homme par le prophétique. Yes, sir. Alléluia. Yes. Et la Bible déclare que Josué parla et l'Éternel livra les Amoréens et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Il était en face des deux équipes, les Gabaonites et les gens d'Al-Jalon, les Amoréens. Alléluia. Et ils savaient que l'origine de leur force, ce qui donnait la force aux Gabaonites là, ce qui donnait la force aux gens d'Al-Jalon, c'était quoi? C'était le soleil et c'était la lune. Pourquoi Josué va arrêter la lune? Ça s'appelle un effet négatif. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont bloquées et arrêtées parce qu'ils ont perdu la connaissance sur certains astres qui parlent contre leur vie. Amen. Josué savait que la force des Gabaonites, c'était le soleil, et la force des Ajalons, c'était la lune. Donc la lune devait être là, leur vie ne devait jamais changer. Donc le soleil devait être là, leur vie ne devait jamais changer. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui doivent mourir pour que ta vie change? Amen. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Il y a même des gens qui doivent s'arrêter pour que ta vie change. Amen. Tant que la personne l'a vie, ta vie ne pourra jamais changer. Oh yes. Je me mets à genoux, je décrète et je déclare. Oh yes. Dans la vie des 100 premières personnes ici, Dieu n'a pas changé. Oh yes. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Que le soleil qui parlait contre ta vie, le soleil qui donnait la force à tes ennemis, le soleil qui donnait la force à tes adversaires, j'arrête le soleil sur la tête de tes ennemis. J'arrête la lune sur la tête de tes ennemis. Tout sorcier dans ta famille, dans ta maison, qui travaille avec la lune et le soleil, je décrète au nom de Jésus qu'il soit arrêté ce soir. Qu'il soit arrêté ce soir. Qu'il soit arrêté ce soir. Cette parole prophétique, s'ils avaient envoyé ton nom dans la lune, ils avaient envoyé ta photo dans le nom, ils avaient envoyé ta porte des gens de tes cheveux sous la terre. À partir de ce soir, écoute-moi bien, tu n'es pas né pour échouer, tu n'es pas né pour répéter l'histoire de ton père. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu n'es pas né pour être aboli. Je protège des choses. Que cela s'arrête maintenant. Que cela s'arrête maintenant. Que cela s'arrête maintenant. Ce problème s'arrête maintenant. Il y a des personnes ici. On avait retenu le mariage dans les astres. On avait retenu le mariage dans les forêts. Par un mari de nuit. Par un homme de nuit. Tout homme dans ta famille. Qui s'est élevé comme le soleil ou la lune. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je peux parler à quelqu'un ce soir. Je peux parler à quelqu'un ce soir. Mon fils, si la lune se lève contre toi, la lune s'arrêtera. Le soleil qui se lèvera contre toi s'arrêtera. À partir de ce soir, c'est coup pour coup. Opération retour à l'envoyeur. Ils sauront que tout fruit n'est pas nonchalant. Ils sauront, c'est quelqu'un qui a est-ce que quelqu'un peut dire avec le pied fort? C'est pas mon problème dans la famille là où tu sors. Je n'ai rien à voir avec ça. Mais ce que je sais, c'est que Dieu m'a dit qu'il te connaissait. Avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, tu existais déjà avec Dieu. Tu dominais sur les astres. Tu dominais sur les circonstances. Peu importe le retard que le diable a contre lui, cela ne t'arrêtera pas. Cela ne t'arrêtera pas.
maintenant. Amen. Et il y a des finances bloquées dans sa famille. Amen. À partir de ce soir, la Bible vient de relâcher la joie. Je décret à relâcher ici. Il y a des personnes qui sont ici et qui sont en train de m'écouter. Je vois quelque chose dans mon esprit. Écoute-moi bien, je parle comme prophète. Cette entreprise que je vois, c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un me dit amen? Il y a des amouriers que Dieu a décidé de livrer entre tes mains. Les amouriers qui avaient bloqué votre argent. Vous êtes les hôtesses d'un grand homme de Dieu. Levez-vous. Je me dis, le temps arrive pour vous. Là où les voitures viendront, une prospérité viendra. Prophète, il faut élargir le parti d'ici. Je vois une personne qui ne viendra plus en taxi à l'église. C'est mon cas, je me connais, Daddy. Est-ce que je parle à quelqu'un? Relâche, papa. La clé de cette voiture qui est dans ma main, c'est pour qui? Je me connais. Mais tout sorcier qui avait dit ceci, toi là, tant qu'il vit, tu ne pourras jamais recevoir ta délivrance. Je t'annonce ta délivrance ce soir. Je m'annonce ici sur cette terre. Je prophétise et je déclare. Parole contre parole. Je sais des prières imprécatoires. Personne qui a posé son derrière au sol. Et qui a conduit la vie. Qui a dit que pas ministère ne peut pas progresser. On a fait une ne peut pas dérouler. C'est que tu sais ne peut pas avancer. Je vais aller au sol. Et je vais la terre de manger. J'ai 3 déclarations prophétiques à relâcher. Dis avec moi 3 déclarations prophétiques. 3 déclarations prophétiques. La première déclaration, c'est contre les astres. Je ne sais pas le jour là où tu es né. Il y avait le soleil et la lune. Une personne était venue souffler au niveau de ton front. Une personne était venue se marier avec toi mystiquement. Une personne avait vu ton étoile et avait stoppé ta lumière et ton étoile. Ce qui fait aujourd'hui qu'à un certain âge, tu vis des échecs à ton lieu de travail. Tu vis des échecs sur ta vie. Je me mets au sol. J'ordonne à la lune et au soleil. Mais ça y est, sous
L'Esprit de Dieu est en train de me montrer Oh yes. la récupération de tout ce qui t'avait été volé. Amen. L'Esprit de Dieu encore dans la maison de ton père, Oh yes. dans la maison de ta mère. Yes. Où c'est que le Dieu t'a arraché par force. Oh yes. Et récupéré par la main. Tu arraches. Est-ce que quelqu'un peut commencer à sauter dans la salle? Toutes les personnes qui ont commencé à sauter ici. Qui ne voudrait pas en sauter là où tu es? Troisième déclaration prophétique que j'aimerais faire. Sacrificateur. Dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir quelque chose. C'est que je veux commencer à prophétiser. Je vois dans mon esprit. Je vois M, je vois V, je vois O, je vois U, je vois N, je vois D, je vois I. Il vous dit c'est qui? C'est toi qui vous dis. Vécu. Tu vas bien? Oui, prophète. Sacrificateur. L'Esprit de Dieu a commencé à me montrer un problème sur eux.
Faro, Sheka, Jesus. Lousafe, I Galaba, receive it. I receive it. Je vois une femme à côté de ce pont. Mais je vois une grande célébration de mariage. Je sens que le fois ce couple est venu te voir. Le jour où il était venu te voir, c'était un vendredi. Je vois que c'était au bureau, mais ce n'était pas ici. C'était au niveau de l'aéroport. Et lorsqu'il est venu te voir, il a commencé à te parler d'une dame au nom de Audrey. Qui est Audrey? C'est moi. Hein? C'est moi. C'est toi Audrey. Papa, c'est lui. Il s'appelle Audrey. Oui, papa. Mais je vois son nom comme une femme. Et je vois dans mon esprit, il a commencé à te parler de quelque chose comme un mariage. Amen, bien papa, je confirme. C'est vrai? C'est vrai. Il t'a parlé d'un mariage. Amen. Hein? Amen. Mais je suis arrêté dans mon esprit en 2022. Hein? Est-ce qu'il y a un mariage prévu en 2022? Le mois d'avril, en 2022, les appels là-bas. J'ai une église. Qui? Qui c'est toi? Et je sens que le voix, il a parlé avec toi. Mais il a dit, papa, je veux que tu commences à prier pour mon mariage. Parce que l'Esprit de Dieu ne me conduit pas de me marier ici. Je veux prendre le bateau. Et il s'arrête au niveau de Zendo. Je veux une cérémonie de mariage au niveau de Zendo. J'ai prévu de marier. J'ai prévu de marier au Zendo. Je suis arrêté comme dans son sac. Mais je suis en train de voir un examen médical. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, maman, je suis arrêté. Mais je vois que tu traverses une période dans ton couple. Actuellement. Et tu as pris une décision. La décision, c'est de sortir de la maison. Parce que je suis les gros là. Je suis en train de voir que tu passes le temps à pleurer. Et pourtant tu es marié. Et tu as vécu plusieurs temps avec ton mari. Je te connais ton visage. Mais l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a comme un divorce que le monde des ténèbres avait préparé. Mais je vois l'esprit d'un homme qui est dans votre famille, qu'on a utilisé comme vous pour soutenir le monde déstabilisé. J'entends parler de P-I-T-H-O, une pichou. Pichou. Oui. Vous connaissez ce pichou? Pichou. Pichou. Vous connaissez pas là? Est-ce que vous êtes ensemble? Vous êtes ensemble? Hein? Toi tu parles. Non, toi tu ne connais pas elle connaît. Les gars là. Qui est Pichou? En fait, je vois le cercueil. Hein? Il est mort. Il est mort. Nous sommes bien le général est dans la place. Il est mort. Il est mort. Le Pichou que nous sommes en train de parler. Mais tu as mort payé. Je suis en train de voir que c'est son esprit qu'on a pris. On a commencé à envoyer son esprit dans ta maison. On a commencé à semer le feu. C'est pourquoi la
quoi à la fin? Oui, complexe. Au niveau de ma femme. Hein? Au niveau de ma femme. C'est le numéro de ton frère. Où est ma femme? Où est-il? Elle a une première. Elle a une Oui, papa. Je voyais de sa femme. Je voyais un esprit de mort sur la personne. On devait tout faire pour déstabiliser cela. J'ai entendu l'esprit me dire, dis avec moi C'est le 29 avril. Oui, papa. C'est ça? Le 30 avril. Le 30 avril. Oui, papa. Mais je suis en train de voir. Je me dis qu'il va te donner l'argent. Spirituel a reçu un message sur toi. Hein? Que lorsque tu vas te marier, il va commencer à te donner le micro parce que tu es un serviteur de Dieu. Mon fils, pendant que je parle ici, j'entends dans mon esprit Béatrice. Béatrice dans la salle, levez juste la main. Il y a combien? Que toutes les Béatrices viennent rapidement, je monte jusqu'à toi. Une, deux. Qui veut te localiser ici? Viens approcher. Démonstration de la puissance de Dieu par le prophète Emmanuel. La Béatrice dont je suis en train de parler, je vois derrière elle un enfant. Les deux ont un enfant. Ah, Vous avez un enfant? Vous avez un enfant? Oui. vous n'avez qu'un seul enfant. Oui. Mais c'est toi que je parle. Viens. Professeur papa. Tout le monde s'est déjà vu quelque part. Tu m'as déjà parlé de ta vie. Non, papa. C'est la première fois que je parle avec toi. On s'est vu sur Facebook, sur YouTube, sur Imo, sur Jubidini. L'esprit de Dieu est en train de me dire, on a jeté un esprit de suicide sur toi. Parce que tu es désespéré. Tu n'as plus de force. Fais quelque chose, papa. Je choque. Le ciel de l'éternel parcourt la terre. Démonstration de la puissance de Dieu. Atmosphère prophétique. Je suis en train de voir sacrificateur. Pendant que je suis en train de parler, je rentre dans la famille Baptiste. Hein? Patron! C'est qui? Hein? Baptiste est ton père. Et lorsque je vais dans la famille de ton père, je vois que ton arrière-papa, ton arrière-grand-père s'appelait Baptiste. Hein? Je vais avancer. Et pendant que je parle, je vois on allait lever l'esprit de la personne là aujourd'hui pour t'attaquer. Je vois on t'a envoyé de ta société aujourd'hui. Quand tu me sens dans la vie, papa, aujourd'hui, papa. Je te vois dans mon esprit aller chez une dame. Tu rentres chez une dame. Hein? Je vois les dames comme vraiment grand détail clair. Et je chante de voix et te dis garde mes enfants. Hein? Mais il y a de cela 2 mois. 2 mois que je travaille là-bas. Et aujourd'hui, lorsqu'il était 9h10, tu as demandé d'arrêter. Hein? C'est vrai ou c'est faux? On t'a demandé d'arrêter. Et je vois là où tu es malheureuse. Tu n'as plus de sens. Tu ne fais que pleurer. Tu es désespéré. Mais le Dieu du Lion of Papa. Papa, c'est une confirmation prophétique.
dans son sac. Il n'y avait que 5 000 francs CFA. Le prophète est vrai ou il est faux? La personne qui s'élève et saute, ton miracle arrive. Soyez prêts. Comment tu sautes? J'arrache mon miracle. J'arrache ce que je cherche. Parce que je vois les grâces tendues sur mon outil. Vous êtes prêts? J'ai vu une. J'ai vu deux. 3. En place un projet de commerce. Tu veux faire le commerce. Mais Dieu est bloqué, ta vie n'a pas l'argent. C'est difficile pour toi. Avant, je ne continue. Les clofards. J'ai besoin de plus de 50 personnes ici dans cette salle. Nous allons ouvrir les portes à cette dame. À l'Église, avec le prophète sacrificateur, même s'il a commencé à faire ça. Amen, papa. Posons des actions sociales chaque jour dans la vie des biens. C'est des millions de Français. Des millions. Des millions par an. Nous donnons aux âmes. Et toutes les personnes qui donnent aux âmes finissent par recevoir la grâce de Dieu. Dis-moi rapidement, j'ai besoin de 50 personnes. Vous allez venir poser votre sémence sur ma main. Vous avez des problèmes de finances. Avant, je les continue. Nous allons prendre un montant et donner à cette sœur des paiements. Je compte jusqu'à 5. Les premières personnes arrachent la grâce. J'ai les une. Mettez sur moi. 12 secondes, 12 secondes. Vous avez dit, s'il vous plaît, doucement. Tiens, moi-même, vous mettez pas ça. Touchez juste la main. Touchez juste la main. Touchez juste la main. J'ai besoin de 10 000. C'est bon. Faites le sacrifice.